Bienvenue à tous pour le lancement de Big Up Sud-Ouest, qui est co-organisé avec le village BAICA de Biarritz, la caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et Crédit Agricole Technologies et Services. D'ores et déjà, avant de laisser la parole à Nicolas et Erika, on remercie vraiment les partenaires qui ont émis des besoins et qui vont pitcher aujourd'hui pour cette séquence. Il y a le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, il y a le village Baïséa, le Crédit Agricole Technologies et Services, EDF et Enedis. Donc, je laisse la parole à Nicolas et Erika. Un mot sur le village Baïséa, Pyrénées-Gascogne. Le village Baïséa, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, ce sont des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Le village Baïséa du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne intervient sur 3 départements, les départements des Pyrénées-Atlantiques, le département des Hautes-Pyrénées, le département du Gers. Et nous proposons aux entrepreneurs des programmes d'accompagnement qui correspondent à leur stade de maturité, qu'on soit en phase de démarrage d'incubation ou en phase plus avancée d'accélération. On accompagne les entrepreneurs. Notre volonté, d'une part, c'est de s'inscrire en complémentarité avec les écosystèmes locaux, les structures qui interviennent sur ces écosystèmes, qui proposent déjà des services, que ce soit d'accompagnement, d'hébergement, de financement. Donc, notre volonté, c'est de s'inscrire en complémentarité dans cet écosystème-là. Je le répète. Et ensuite, l'idée, c'est, tel l'ADN du Crédit Agricole, c'est de permettre à ces projets de se développer sur leur territoire, de créer de la richesse, de créer de l'emploi et de les pérenniser dans le temps. Donc voilà pour le village Baïséa. Et la particularité de ce Big Up Sud-Ouest, c'est que nous allons l'organiser au sein du connecteur à Biarritz, qui est un lieu écosystème porté par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette édition 2022 en ce lieu. Et alors j'appuie, nous, l'équipe Big Up, on est vraiment très heureux de pouvoir organiser avec vous ce Big Up Sud-Ouest au connecteur, qui est un très bel endroit, qui donne vraiment des bonnes conditions de travail pour les startups. Et donc, encore un grand merci au connecteur de nous permettre d'organiser le Big Up là-bas. On voulait aussi, alors sûrement qu'on en a oublié, donc on s'excuse tout de suite. Ou que les logos sont pas bons, ou des... Bon, c'est toujours la slide qui tue. Voilà, donc on s'excuse tout de suite. En fait, vraiment, le Big Up, comme l'a dit Nicolas et Erika, on l'organise vraiment avec l'écosystème du territoire pour solliciter les startups. Et les accompagner dans la rédaction de leurs réponses aux appels à projets, dans la préparation des rendez-vous. Donc, vraiment, pour nous, ce travail avec l'écosystème du territoire est très important et sans eux, le Big Up ne pourrait pas se tenir. Donc, encore merci pour la mobilisation de tout le monde pour ce Big Up. Et Lucie, je me permets de rajouter un petit mot par rapport à ça. Et c'était ce qui nous a motivés aussi à s'inscrire dans cet événement. C'est que nous sommes sur un territoire fait de diversité. Et on est convaincu qu'ensemble, on est plus fort. Et donc, l'objectif de cet événement aussi, c'est de montrer toute la pluralité de ce territoire et de mettre en avant nos forces communes pour valoriser les entrepreneurs, valoriser les grands groupes de notre territoire. Et donc, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et la petite
particularité de ce Big Up, c'est, vous voyez, parmi les partenaires, on a Gaïa, qui est un incubateur basé donc à Bilbao, parce qu'on a voulu vraiment donner une dimension, on va dire, Pays Basque, au-delà de la France. Donc, ils vont relayer les appels à projets qui seront diffusés. Et donc, on voulait aussi leur faire un petit clin d'œil et les remercier. Ils n'ont pas pu se connecter, mais en tout cas, on les remercie. Donc, quelques mots sur Big Up pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Pierre Billet, que vous avez vu et entendu tout à l'heure, et moi-même sommes les cofondateurs de Big Up. Donc, Big Up, c'est quoi? C'est un programme d'open innovation et dont l'objectif est vraiment d'accélérer la mise en relation entre des émetteurs de besoins et des offreurs de solutions. Et forcément de faire du business et de gagner du temps. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'accélérer l'accès au marché et l'accès aux innovations pour ceux qui en sont en recherche. Pour ça, on a développé 2 programmes essentiels qui sont, enfin 3. Il y a la plateforme que vous allez utiliser pour déposer vos dossiers de candidature pour répondre aux besoins qui sont exprimés et qui sont en ligne ce matin sur la plateforme. Il y a l'accompagnement pour tout ce qui est transition digitale pour les entreprises qui souhaitent sourcer de l'innovation. On est en capacité de les accompagner. Et puis, il y a l'open innovation territoriale, comme aujourd'hui, où on source à plusieurs grands groupes pour trouver des startups et des PME innovantes du territoire pour répondre à des besoins. Voilà. Tout ça, toutes ces informations-là, vous l'aurez retrouvées de toute façon sur le site www.bigup4startup.com. Pour ce Big Up Sud-Ouest, il y a 3 étapes à retenir qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a le lancement des besoins des différents grands groupes partenaires qui sont disponibles sur le site. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme. Le deuxième temps fort, c'est le comité de sélection qui se réunira le 9 novembre. Donc, j'ai oublié de dire ce qui est important. Donc, pour déposer, c'est du 4 octobre au 6 novembre. Le 6 au soir, on ferme la plateforme et le 9, on se réunit entre les grands groupes, l'écosystème et Big Up pour sélectionner les startups ou les PME innovantes qui seront vues en rendez-vous d'affaires donc le 18 novembre prochain au Connecteur. Donc, vraiment, il y a ces 3 temps forts à avoir en tête. Le 4 octobre au 6 novembre, vous pouvez déposer. On ferme le 6 novembre. Le 9, vous saurez si vous avez décroché des rendez-vous d'affaires et si vous pitchez le 18. Et forcément, il y a le 18 où il y aura les pitchs des grands groupes, le pitch des startups qui auront été sélectionnés le matin et l'après-midi, il y aura les rendez-vous d'affaires. Et pour ceux qui n'ont pas décroché de rendez-vous, il y aura quand même la possibilité le midi de networker lors du déjeuner. Donc, et de décrocher, souvent il y en a qui arrivent, de décrocher pendant le networking des rendez-vous l'après-midi. Voilà. Okay, donc une vraie organisation, on va dire, qui est à la fois souple et à la fois assez carrée, parce que l'objectif est bien sûr de se rencontrer, mais in fine de faire du business. Et donc effectivement, pour faire ça, il y a un minimum d'organisation. Nous en sommes à ça sera notre 36e ou 37e édition de Big Up que nous organisons depuis 2015. Et effectivement, aujourd'hui, on a travaillé avec plus de 1500 startups, une cinquantaine de grands groupes partout en France, y compris dans les DOM. Et puis là, on espère un peu effectivement avoir quelques éléments, on va dire, de l'autre côté de la frontière, mais qui restent quand même basques. Alors tout ça, évidemment, est appuyé, et comme toujours dans Big Up, par des besoins réels. C'est-à-dire que les groupes que vous allez voir maintenant
ne sont pas des groupes qui viennent juste faire de la com, mais des groupes qui ont déjà travaillé, qui travaillent déjà avec des startups ou des entreprises innovantes dans tous les territoires et qui, donc, du coup, ont émis des appels à projets, ont des besoins qu'ils vont maintenant pouvoir vous exprimer plus en direct. Et nous allons donc commencer par EDF et je laisse du coup la parole donc à Sylvie Notary. Oui, bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Bonjour. Quand vous parliez effectivement de réels besoins, je pense qu'aujourd'hui, on commence, malgré le beau soleil qui est là, on commence un petit peu à se dire, qu'est-ce que, voilà, on parle beaucoup de sobriété, qu'est-ce qui va arriver cet hiver. Et moi, j'aimerais bien revenir avant de démarrer sur quelle est la raison d'être d'un groupe comme EDF. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 qui concilie la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité, à des solutions et à des services innovants. Donc aujourd'hui, nous sommes tous complètement focus sur comment est-ce qu'on peut effectivement atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il est dit que si nous voulons vraiment atteindre cet objectif-là, c'est que 50% des innovations restent encore à inventer. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on va faire appel aux big up, aux startups, pour nous accompagner, essayer de trouver des solutions autour des thèmes de sobriété. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, on parle de sobriété énergétique dans l'habitat, dans les transports, dans la mobilité douce. Et c'est ce vers quoi on va faire on va vous demander de nous aider justement à trouver des solutions, des choses innovantes et on va vraiment avoir ce besoin-là. On souhaite aider à diviser par 5 les émissions de CO2 d'origine énergétique à horizon 2050. Et c'est pour ça qu'également, on va faire appel à vous pour nous aider à trouver des solutions autour de la compensation carbone. Donc voilà aujourd'hui quels sont nos réels besoins. Et on vous remercie. On est très attachés au territoire, à tout ce qui se tourne. Vous avez parlé du Pays Basque, de cette zone effectivement qui nous est très chère. Et on vous remercie de nous aider à trouver des solutions dans ce périmètre ou ailleurs. Mais en tous les cas, voilà nos besoins. Bien sûr. Et merci, merci à EDF qui est partenaire depuis toujours, je dirais, Oui. de Big Up et du coup des écosystèmes aussi territoriaux. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois avec des besoins sans cesse renouvelés et du coup un vrai travail avec les écosystèmes. Nous allons maintenant passer à au deuxième groupe, donc Enedis, mais je pense que Christelle Palis a eu un petit empêchement de dernière minute. Erika, tu peux peut-être reprendre le flambeau? Christelle s'excuse, mais elle pourra éventuellement refaire une petite vidéo par rapport à l'appel à projet. Donc, concernant Enedis, juste un petit rappel, c'est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au niveau français. Et Enedis a comme mission principale de distribuer l'électricité aux Français sur 95% du territoire métropolitain. Aujourd'hui, Enedis a plus de 37 millions de clients et pour anticiper les défis de demain, qu'ils soient techniques, technologiques ou écologiques, depuis quelques années maintenant, tout comme EDF, Enedis a enclenché une démarche d'innovation pour répondre à ces enjeux, que ce soit à court, moyen et long terme. L'ambition affichée par Enedis, c'est de conduire Enedis vers la nouvelle France électrique de demain. C'est une réelle problématique aujourd'hui. Donc, plusieurs axes sont développés au sein de leur entreprise.
L'ambition étant d'avancer sur des axes d'innovation, comme transformer la gestion des systèmes de distribution pour faciliter la transition énergétique, mieux répondre aux besoins des clients, proposer de nouveaux services, créer des conditions de développement rapide de la mobilité électrique, donc tout ce qui va toucher, bien évidemment, à la dimension électricité. Dans le cadre de ce Big Up, plus précisément, la thématique qui est proposée par Enedis concerne donc la RSE donc, au sein de leur chantier. Comme vous le savez, donc, Enedis, lors des travaux de construction de réseaux souterrains, donc, ils font des trous dans nos routes et forêts. Et leur ambition par rapport à ce projet, c'est de travailler donc, pour faciliter, on va dire, le travail des salariés d'Enedis, tout comme les riverains, donc de trouver une solution qui va permettre de reboucher facilement ces trous sans remblayer avec du sable ou d'autres matières comme ça se passe aujourd'hui. Donc ils sont en train de travailler, leur idée de travailler sur un coussin qui prendrait la forme donc, du trou pour le reboucher temporairement, rapidement et permettre aux riverains tout de même d'accéder donc, à un lieu ou à leur résidence. Donc, thématique principale proposée par Enedis dans le cadre de ce Big Up for Startup, mais tout ce qui va toucher à l'innovation, alors cet axe d'innovation, donc n'hésitez pas à candidater si vous avez des sujets qui peuvent les intéresser. Merci. Et Enedis aussi un des partenaires, on va dire, historiques de Big Up, avec aussi, bien sûr, avec bien sûr EDF. Et puis, je crois que Enedis et EDF sont aussi partenaires du village et de la caisse. Donc, du coup, le troisième partenaire, c'est bien sûr la caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole. Et Nicolas et Erika, je vous laisse la main puisque vous allez nous présenter un peu les besoins. Merci Pierre. Je reprends la main sur la première partie de l'appel à projet de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuelle Pyrénées-Gascogne. Un mot, bien évidemment, sur cette caisse régionale. On intervient, comme je le dis en introduction, et c'est lié, c'est lié également à l'activité du village BAICA. On intervient sur 3 départements. Je le recite pour bien reformaliser ce contexte. On intervient sur le département des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste, donc qui est attachée à l'impact qu'elle va avoir sur son territoire, avec des clients sociétaires qui prennent part aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise. On considère toujours qu'on est lié quelque part au développement de nos territoires. Ça fait partie de notre ADN, comme je le disais. Et donc, on a cette volonté d'avoir un impact sur le développement économique de nos territoires. Aujourd'hui, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est plus de 500 000 clients sur un territoire qui compte un peu plus d'un million d'habitants. Donc, une vraie présence, un vrai maillage également avec une couverture d'agences sur l'intégralité de cette zone géographique. Donc voilà pour replacer quelques éléments de contexte sur le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et on est une structure qui est au sein du grand groupe Crédit Agricole, qui est sur à la fois le territoire national et à l'international. Un mot sur l'appel à projet, je vais passer rapidement dessus et j'invite les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit pour le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne ou pour les autres partenaires de cette édition du Big Up, à aller consulter l'appel à projet dans le détail. Mais un mot donc sur l'appel à projet, sur la première partie de l'appel à projet du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Aujourd'hui, il y a eu une thématique sur laquelle nous mobilisons assez fortement. C'est la thématique du risque cybersécurité. Pourquoi on se mobilise sur cette thématique-là?
parce que c'est un risque qui est en pleine croissance et en tant que banquier, on constate tous les jours que nos clients, des fois, sont victimes de tentatives de fraude sur ces sujets-là. Et malheureusement, je parle j'ai bien dit le mot victime de tentative, et malheureusement, des fois, ils sont victimes de fraude, et que ce soit par différents stratagèmes des personnes malveillantes arrivent à duper nos clients sur ces thématiques-là, et parce que ces stratagèmes sont de plus en plus élaborés, et malgré toute malgré toute la vigilance qu'on peut associer à ça, il est malheureusement aujourd'hui très facile de tomber dans le panneau sur certaines de ces tentatives de fraude. Donc, c'est un axe qui est très important pour nous aujourd'hui et sur lesquels on veut vraiment se mobiliser. Et à ce titre, on a souhaité, à travers ce Big Up, identifier une thématique liée à la cybersécurité, et elle s'articule autour de 2 sujets. Et donc, je laisserai les personnes entrer plus dans le détail à travers la lecture de notre appel à projet. Mais juste un mot sur ces 2 sujets autour desquels s'articule notre appel à projet. Le premier, c'est construire un pack sécurité à destination de nos clients qui va combiner à la fois potentiellement des informations sur le risque cybersécurité et l'accès à peut-être certains services bancaires. Cette dimension sensibilisation est vraiment très importante, parce que c'est la base de toute prévention à destination des clients. Donc, cet axe PAC sécurité, prévention à destination des clients. Et 2, le second point, le second axe de cet appel à projet, de cette première partie de l'appel à projet, c'est la réaction en termes de situation de crise. Je suis victime, ou je pense être victime d'une tentative de fraude, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Et donc, quels peuvent être les systèmes d'alerte à mettre en place, que ce soit des systèmes qui s'illustrent à travers une application ou d'autres leviers digitaux, peu importe, mais l'objectif, c'est de permettre aux clients particuliers, mais également aux entreprises, de pouvoir réagir très rapidement pour justement pour limiter l'impact ou les effets de ces tentatives de fraude. Donc ça, ce sont les deux axes autour desquels s'articule donc cette dimension cybersécurité. 1, comment je fais de la prévention? 2, comment je gère la crise? Et je termine là-dessus avant de laisser la parole à Erika pour la seconde partie de l'appel à projet. On est ouvert sur ces thématiques-là à tout type de solutions, tout type de possibilités. On est vraiment dans une phase qui est exploratoire, mais autour de laquelle on a besoin de mettre en place des choses rapidement. Donc, je voulais faire passer ce message-là aux personnes qui écouteront cet appel à projet. Si vous considérez que vous avez des solutions qui permettent de traiter ces sujets-là, n'hésitez pas à répondre. Et nous, on a vraiment cette volonté de pouvoir explorer toutes les possibilités pour mettre en place quelque chose rapidement. Je vous remercie et je laisse la parole à Erika pour la seconde thématique de notre appel à projet. Merci Nicolas. Donc, on va passer à la thématique numéro 2, où on va revenir sur une notion de transition énergétique, avec pour ambition donc d'accompagner et faciliter la transition énergétique. Donc, au sein du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nous avons une filiale qui s'appelle Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne Énergie Nouvelle, Capgen, qui est dédiée à l'investissement et au développement de projets dans les énergies renouvelables, toujours sur le territoire du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. L'objectif est vraiment d'accélérer la transition énergétique de ce territoire. Et Capgen, dans ce cadre-là, développe et exploite des projets en photovoltaïque et hydroélectricité.
Il intervient également en tant qu'actionnaire minoritaire pour soutenir des sociétés d'exploitation de centrales en énergie renouvelable ou toute autre entité visant à se développer à la production d'énergie renouvelable. Les besoins aujourd'hui recherchés par cette filiale donc, du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc le Capgène, vont plutôt se retrouver autour des notions de diagnostic, solutions favorisant la réalisation de diagnostics énergétiques éventuellement, ou des solutions d'optimisation de la performance, que ce soit pour les véhicules, pour les bâtiments, on est toujours sur ces mêmes problématiques. Après la phase de diagnostic, on a aussi des solutions recherchées plutôt sur une notion de mise en œuvre, des solutions techniques contribuant à l'amélioration de la performance énergétique, des nouvelles technologies, des matériaux, du smart building éventuellement, et d'autres phases complémentaires qui pourraient plutôt concerner des solutions de suivi en temps réel et d'optimisation permettant d'ajuster les consommations et les besoins des activités telles IoT, capteurs, etc. Donc la dimension est assez large au niveau de cette filiale du Crédit Agricole. Tout ce qui va toucher à l'accompagnement et la facilitation de la transition énergétique de nos clients est important à nos yeux, bien évidemment, et toutes les idées ou les projets qui auraient démarré dans cet axe-là, n'hésitez pas à vous manifester et venir rencontrer donc, le directeur de cette filiale, Monsieur Mestro. Parfait, donc une belle palette de possibilités entre la cybersécurité et la transition énergétique qui est effectivement au cœur de beaucoup de réflexions actuellement. Nous-mêmes, nous travaillons beaucoup dessus. Alors, une autre partie de ce que j'aime bien appeler la galaxie d'innovation du Crédit Agricole et notre partenaire principal, donc Crédit Agricole Technologies et Services. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Alexandre, j'espère qu'il est là. Il avait quelques petits problèmes de connexion. Il est connecté, mais il a ton micro coupé, Alexandre. Oui, il est là. Alexandre, est-ce que tu nous entends? Tu as ton micro coupé. Ah. Eh ben, il est là, mais Alors, Alexandre? le temps que la technique arrive. Ah, il s'est déconnecté, peut-être qu'il va se reconnecter. Oui, il y avait quelques petits problèmes de connexion, je pense, du côté d'Alexandre. En tout cas, ce qui est certain, dès qu'Alexandre reviendra, on prendra la parole sur Crédit Agricole Technologies et Services. Et donc, on va lui laisser Alexandre, la parole. est-ce que tu nous entends? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait. oui. Ah, très bien. Très Donc, à toi la parole, du coup, pour nous parler de Crédit Agricole Technologies et Services et la façon dont vous travaillez autour de l'innovation. Ouais, tout à fait. Donc, moi, je fais partie de donc, du coup, tu viens de le dire, Pierre, de Crédit Agricole Technologies et Services. Et avant de rentrer en détail là, dans les thématiques pour lesquelles on souhaite interpeller l'écosystème Sud-Ouest, les startups et les entreprises innovantes, juste revenir en quelques mots sur l'attelage, alors à 3 niveaux que le groupe Crédit Agricole a mis en place pour vous rencontrer dans les territoires. Donc, les 2 premiers niveaux ont bien été décrits par Nicolas et Erika, donc c'est la caisse régionale et le village. Le 3e niveau, donc c'est Crédit Agricole Technologies et Services. Donc pour faire simple, si on peut résumer, nous on est le bras technologique du groupe Crédit Agricole et notre mission c'est de gérer l'ensemble des systèmes d'information des 39 caisses régionales du groupe, de la conception technologique des offres et des processus jusqu'à la gestion du coup de leur production. Et pour nous, en fait, l'objectif quand on participe à ce type d'événement qui est Big Up for Startup, c'est vraiment de mieux connaître les startups locales pour construire, en fait, le cas échéant, de vraies coopérations technologiques avec elles, élaborer notamment en lien avec les caisses régionales et là, dans le cadre
cette édition, donc la caisse Pyrénées-Gascogne, des prototypes innovants qui pourront demain être industrialisés. Donc voilà, nous on est vraiment dans cette démarche d'open innovation que je viens de décrire, avec l'idée vraiment de produire des prototypes qui demain pourront être mis en production et accessibles aux collaborateurs ou aux clients des caisses régionales. Alors du coup, concernant les thématiques qui nous intéressent, donc je vous laisserai revenir plus en détail sur l'appel à projet qui sera disponible sur le site de BigUp. Mais dans les grandes lignes, hein, on est intéressé par des solutions autour de la transition digitale, de la dématérialisation de l'excellence relationnelle et de la conformité, tout ce qui va toucher la qualité de vie au travail et le service d'aide aux collaborateurs. Sur une partie un peu plus tech, on regarde de près tout ce qui touche à la gestion de flotte d'objets connectés, aussi aux solutions d'amélioration de la connaissance client, ce qu'on appelle le KYC. On est intéressé aussi par des solutions de protection et d'anonymisation des données personnelles à grande échelle. On a un volet cybersécurité, mais Nicolas vient d'en parler, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et il y a un dernier thème sur lequel CATS, en tout cas Crédit Agricole Technologies et Services, travaille à plein temps, c'est toute la partie Green IT. Donc que ce soit des outils pour mesurer la performance des infrastructures ou des serveurs, ça peut être des mesures d'accompagnement pour aider l'entreprise à travailler autour de cette thématique, ou des mesures d'accompagnement pour engager et pour être plus pédagogique auprès des collaborateurs. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur cette édition de notre côté. Ok, merci Alexandre. Donc peut-être, donc là aussi hein, encore, on voit bien, et moi je suis toujours pas étonné, mais en tout cas fortement passionné par les renouvellements qui se passent effectivement dans les différentes demandes. Hein. Ça fait des années qu'on travaille ensemble avec le Crédit Agricole et notamment Crédit Agricole Technologies et Services. Et en fait, il y a une véritable évolution des besoins et des demandes, et c'est ce qui se passe dans tous les grands groupes en fait aujourd'hui en France. C'est-à-dire que en fait, l'innovation, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est réellement le moteur de la performance de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit des innovations qui soient, on a parlé cybersécurité, donc très techno, mais on parle aussi de transition digitale, de RSE, de transition énergétique. On voit bien que, en fait, aujourd'hui, cette notion d'innovation et donc d'open innovation, c'est-à-dire d'intégrer dans le fonctionnement et les offres des grands groupes des solutions qui sont issues de startups ou de PME innovantes, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la table ronde que nous ferons lors du Big Up au connecteur, notamment sur c'est quoi l'innovation aujourd'hui et notamment post-Covid. Alors, est-ce que sur les présentations qui ont été faites, que ce soit pour EDF, Enedis, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et le village également, et Crédit Agricole Technologies et Services, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que par exemple pour Heliopark, c'est assez clair ou est-ce que vous avez des questions? Non, alors c'est très clair. Ma question va venir, est-ce que vous aurez un petit document en dehors des vidéos Alors oui. Des partenaires qu'on puisse en fait envoyer directement à nos startups? Tout à fait. Alors, vous aurez deux choses. Déjà, je vais vous partager, par exemple, donc sur le site de Big Up, donc www.bigup4 qui veut dire for startup.com. Vous avez effectivement donc en actualité la proposition du Big Up Sud-Ouest. Avec, vous pouvez juste en cliquant ici aller directement sur la page du Big Up Sud-Ouest. Et là, vous voyez bien que voilà, il reste 44 jours, 22 heures, 19 minutes et 28 secondes avant que l'événement ne se déroule. Et vous pouvez effectivement ici télécharger les appels à projets. Donc ça, chaque individu pourra le faire, mais pour les écosystèmes d'innovation,
bien entendu, nous transmettre. vous l'enverrons individuellement et vous pourrez le diffuser aussi Tu peux peut-être largement. cliquer sur télécharger pour montrer. Alors, je peux. Donc, l'appel à projet en lui-même, enfin le document d'appel à projet, qui reprend donc effectivement bien en détail, évidemment, comment ça fonctionne, pourquoi candidater, et surtout donc les appels à projet des entreprises partenaires. Où vous retrouverez en détail effectivement les besoins qui vous ont été évoqués à l'instant. Donc, ce document-là, il est public, il est diffusé et diffusable le plus largement possible auprès de l'ensemble des acteurs. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse sur les pages dont Pierre vient vous parler, n'hésitez pas à nous contacter. Pierre et moi, on répondra avec plaisir par téléphone, par mail, par SMS, enfin comme vous voulez. Voilà. Alors par contre, il ne faut pas s'endormir. C'est-à-dire que pour les startups ou les PME innovantes, c'est à partir de maintenant, vous pouvez directement aller sur le site et commencer à déposer vos candidatures, en sachant que nous avons déjà un certain nombre de startups, y compris de votre territoire, qui ont déjà participé à un Big Up. Donc là, il suffit qu'elles reprennent leur propre dossier, qu'elles le remettent à jour dans Big Up et elles peuvent candidater avec. Et sinon, faire un dossier de candidature dans Big Up, ça ne prend pas plus de 10 minutes, quoi, hein. Donc, ça vaut le coup de le faire parce que, vous l'avez compris, hein, Big Up, c'est pas, vous ne gagnez pas un trophée, quel qu'il soit, et qu'il soit en plastique ou en plexiglas ou en ce que vous voulez, ou en bois renouvelable, issu de forêts durablement gérées. Vous gagnez la possibilité de faire du business avec les grands groupes partenaires. Et ça nous semble être la meilleure des possibilités aujourd'hui. Donc, concrètement, on rappelle les dates parce que c'est toujours extrêmement important. Donc, nous avons lancé aujourd'hui donc les appels à projets. Les candidatures sont ouvertes sur le site de Big Up, donc www.bigupforstartup.com, et ce jusqu'au 6 novembre. Pour les grands groupes partenaires, vous avez la possibilité, évidemment, de pouvoir vous connecter vous-même à cette plateforme et de regarder au fur et à mesure toutes les solutions qui vous sont proposées. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier moment, et d'ailleurs, on vous conseille de ne pas le faire, pour voir les projets qui peuvent vous intéresser, et vous avez un système de panier, de panier de favoris, etc. Ouais, Pierre, c'est Alexandre, j'insiste bien sur ce point parce que c'est important pour nous, parce que si tout le monde dépose son dossier à la dernière minute, on va avoir un temps très restreint pour les étudier, et vu que nous, on a accès à la plateforme à partir de maintenant, en fait, dès que les dossiers tombent, nous, on regarde un peu au fil de l'eau, et voilà, c'est toujours plus confortable pour tout le monde, je pense, de ne pas vous y prendre tous à la dernière minute. Ouais. Et pour ça, nous ferons régulièrement, nous, de la communication sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Mais on compte beaucoup aussi, effectivement, sur la communication de tous les acteurs impliqués, que ce soit aussi bien les écosystèmes pour aller en direction des startups ou des PME innovantes, mais aussi les grands groupes, hein. Vous avez vous-même des éléments de communication qui sont loin d'être négligeables, et vous avez déjà aussi on va dire, un univers d'innovation autour de vous que vous pouvez bien entendu mobiliser à cette occasion-là. C'est effectivement super important de ne pas attendre le dernier moment. On sait que généralement c'est le cas, mais voilà, il faut se dire que plus votre dossier est déposé en amont, et plus les groupes ont le temps de les regarder et de vous mettre dans les favoris. Si vous répondez en dernier, vous risquez ou de se retrouver avec un groupe qui n'a plus assez de place pour vous rencontrer, ou de passer à côté d'une sélection. Et autre point important aussi, c'est de bien compléter votre dossier. Plus vous mettez en avant votre solution, votre innovation, votre équipe, plus vous avez de chances de décrocher un rendez-vous. Donc, surtout, si vous avez des questionnements sur le dossier, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Mais l'idée, c'est vraiment de compléter au mieux votre dossier, parce que c'est sur cette base-là
que les groupes partenaires vont se décider pour prendre un rendez-vous avec vous ou pas. Même si l'écosystème sera présent, hein, bien sûr, pour défendre votre dossier le jour J, c'est quand même plus facile de défendre un dossier qui a été bien complété qu'un dossier quasi vide, quoi. Voilà. Et juste si je peux rajouter, Lucie, pour bien sûr. Crédit Agricole Technologie Services, même si, alors on ne peut pas tout lister dans les appels à projets, ils ne sont pas forcément exhaustifs, donc si en tout cas il y a des startups ou des entreprises innovantes qui ne se retrouvent pas forcément dans l'appel à projet qu'on a décrit, mais qui pensent que leur solution peut nous intéresser, qui n'hésitent pas à déposer un dossier. De toute façon, on regardera, nous, tout ce qui est déposé pour… Oui, ça, c'est valable pour tout le monde, ça. Oui. Que ce soit pour EDF, pour Enedis et pour l'ensemble des partenaires. Ce que je voulais juste rajouter, c'était effectivement, si les personnes s'inscrivent un petit peu tard, il y aura peut-être plus de place donc, sur les rendez-vous de l'après-midi, mais pas de souci, les rendez-vous pourront être échelonnés donc, sur les jours qui vont suivre, en visio éventuellement. L'objectif étant de permettre, si les entreprises partenaires sont intéressées par les projets, bien évidemment, la mise en relation se fera. Oui. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les entreprises partenaires garderont un accès à la base tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'elles pourront également recontacter des gens par la suite, etc. Parce que ce qui est important, ce n'est pas simplement la rencontre. Hein. Encore une fois, je reviens un peu lourdement, mais c'est le business. Et on sait très bien que le business entre un grand groupe et une startup ou une PME innovante ne se fait pas obligatoirement en un jour. Et que donc, ça demande un peu de temps et de suivi. Et donc, il y a effectivement tout un module de suivi des rendez-vous où les startups peuvent envoyer un message via la plateforme au grand groupe présent et inversement, bien entendu. Voilà, donc oui, c'est important ce que vous avez dit tous les deux parce que en fait, les grands groupes sont des galaxies quand même. C'est pas parce que vous êtes une banque que vous ne cherchez que des fintechs et on l'a bien vu, et c'est pas parce que vous êtes un énergéticien que vous cherchez que des solutions autour de l'énergie, même si c'est évidemment un focus fort. Et nous, on voit bien hein, dans les différents big up que en fait, les solutions qui sont déposées, alors oui, ça c'est important. Quand vous déposez une présentation de votre activité, elle sera visible par le Crédit Agricole, par EDF et par Enedis, donc de la même façon. Donc chacun pourra vous choisir. Et puis, vous avez la possibilité d'adresser un use case, une proposition plus détaillée, plus particulière à l'un d'entre eux ou aux trois, hein, si vous pensez que ça a du sens. Et là, évidemment, il n'y aura que le groupe concerné à qui vous aurez envoyé votre use case qui le recevra. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur les dates clés. Lucie, peut-être pour… Alors oui, juste pour… parce qu'on a toujours des questions, mais comment ça va se passer le 18? Donc, le 18 au connecteur à Biarritz. Donc, ça démarre à 10h. Et on démarrera par une table ronde sur l'innovation post-Covid avec nos partenaires, hein, très clairement. Et puis, les groupes qui ont émis des besoins pitcheront leur stratégie d'innovation. Et une dizaine, je pense, de startups seront sélectionnés pour pitcher ce jour-là devant l'ensemble des participants et auront une belle visibilité parce que forcément, on va relayer sur les réseaux sociaux. Ensuite, à midi, il y aura de midi et demi à 14h, on va dire, le déjeuner networking, où là, vous pourrez échanger avec les grands groupes avec qui vous avez rendez-vous, mais aussi potentiellement avec ceux avec qui vous n'avez pas décroché de rendez-vous, mais qui pourront peut-être être intéressés. Et ensuite, l'après-midi, c'est vraiment la phase business, où là, ce sont des rendez-vous de 15 minutes. Ce sera toujours, donc tout se passe au connecteur hein, toute la journée. Ce sera une partie, la grande partie se passe dans l'Atrium. Et là, donc, ce sont des rendez-vous d'affaires de 15 minutes. Vous recevrez votre planning de rendez-vous. On pourra, une fois qu'il sera diffusé, on ne pourra plus le modifier. Ça, c'est clair, parce que quand on a une centaine de rendez-vous, c'est compliqué de changer les créneaux horaires. Donc, surtout, regardez bien vos créneaux horaires quand on vous les enverra. Et puis, nous, de toute façon, Pierre et moi, on sera là pour répondre à vos interrogations et vous relancer si besoin.
Alors, une petite précision, toute la partie du matin, cocktail networking comprise, est ouverte à tous, c'est-à-dire c'est gratuit. La participation pour les startups est gratuite également, bien entendu, les startups et les PME. Et toute la partie du matin est ouverte à toutes les personnes qui ont un intérêt pour l'innovation, on va dire d'une façon générale. C'est ouvert à tous, mais sur inscription, c'est-à-dire qu'il faudra aussi obligatoirement s'inscrire sur le site BigUp. Vous avez la possibilité de déposer une candidature et ou d'ailleurs de vous inscrire en tant que visiteur simple. C'est tout à fait possible, mais il faudra effectivement le faire de façon à ce qu'on puisse avoir un minimum de vision sur la jauge et les salles, et notamment pour le cocktail. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc, si jamais, donc le replay sera mis à disposition sur le site web de BigUp. On mettra aussi le replay sur la page Facebook de BigUp. Et puis, on le postera sur les différents réseaux sociaux. On va le séquencer, parce que sinon, ça va être trop lourd. Mais si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui, n'hésitez pas. Via les réseaux sociaux aussi, c'est tout à fait possible. Et puis, candidater. Ouais, candidater, et surtout pour tous les gens de l'écosystème et tous les acteurs qui sont autour de nous, on est vraiment, vous avez vu, dans cette logique de coopération. Et donc, allons-y, il n'y a pas de droit de diffusion, il n'y a pas de choses comme ça. L'objectif, c'est que le maximum de PME et de startups innovantes puissent être au courant des différents appels à projets, puissent y répondre pour, in fine, encore une fois, pouvoir faire du business innovant. Et merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Merci, au revoir.